J'entends sélection, sélection. Je vois comme une course. Et je vois 4 coureurs principaux. Et je vois un qui tombe à quelques secondes du début de la course et placé dans un cercueil. Et un autre qui tombe qui est placé sur une chaise roulante. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales l'année prochaine, retenez ces jours et ces signes. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. C'est Dieu qui sélectionne qui il veut. Selon qu'il est écrit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais c'est Dieu. Église, levons nos voix. Je vois alors que nous prions, les masques tombent, les vrais visages devant se font voir. Dieu me dit, entre maintenant et août 2023, nous connaîtrons qui est qui. Les masques tomberont. Les masques tomberont. Les secrets cachés depuis longtemps seront révélés. Et d'abord. Ainsi dit l'Éternel pour l'église de mon pays. Je vois les chiffres 5. Et il écrit en anglais, months, mois. Dieu me dit de dire à ceux qui provoquent la distraction, parce que c'est le thème qui monte dans mon cœur, qui distrait l'église, qui distrait même les non-chrétiens, il me dit de vous dire arrêtez. Dieu me dit de vous dire ne jouez pas avec les armes pour lesquelles Christ a payé un si grand prix. Dieu me dit, savez-vous que vous fermez la porte du salut à plusieurs et que vous endurcissez le cœur de ceux qui étaient sur la voie de s'attacher à Dieu. Il revient et me montre 5 mois. Il dit, si vous n'arrêtez pas cette distraction, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il m'a dit, il va s'occuper de vous. Ainsi dit l'Éternel à toi, mon frère, mon jeune frère Mike Kalambay. Dieu me dit de te dire, tout ce qui est arrivé, c'est pour ton bien. Quand ça montait dans mon cœur, je disais, Seigneur, j'ai un lien avec Mike, je peux le lui dire en coulisses. Il dit, dis-le en public. Il dit, tout ce qui arrive, c'est pour ton bien. Dieu me dit, j'ai voulu plus d'une fois te soigner en privé. J'ai voulu te soigner loin des regards des gens. Mais tu n'as pas écouté, alors j'ai voulu te soigner en public. Mais Dieu me dit, ce qui t'arrive, peut être un cimetière ou un nouveau départ. C'est à toi de choisir. C'est ta réaction durant ces temps qui fera soit que ça soit un nouveau départ. Alors tu connaîtras comme Samson, quand ses cheveux ont repoussé, il a eu plus de victoires après, ou tu seras jamais enterré. Mais il me dit, il t'aime tellement. Je vois une armée de personnes à genoux en train de prier, de pleurer.
Mais je vois aussi comme une plaie pleine de pus. Et certains veulent couvrir la plaie. La voix dit non. Il faut enlever les pus. Et je vois, on dit même il faut gratter. Je vois, tu cries. Et puis on dit il faut mettre l'alcool. Dieu me dit tu n'as pas encore eu mal. Les 2 semaines qui viennent, tu auras encore plus mal. Mais cette douleur a comme finalité une renaissance et un nouveau départ. Mais je me réjouis. L'Esprit de Dieu me dit, malgré le scandale apparent, étonnant, l'Esprit de Dieu me dit, malgré le scandale apparent, le Dieu de la Bible sait garder plusieurs qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Certains ne sont pas devant les médias. Ils ne sont pas connus du grand public. Mais c'est des hommes et des femmes intègres. L'église pour laquelle Papa Idina Bala a donné sa vie. Jacques-André Vernon a donné sa vie. Papa Macandro a donné sa jeunesse. Mon aîné qui est au Canada, Papa Diafula, a donné les meilleures années de sa vie. L'église de mon pays ne sera pas enterrée. Est-ce qu'on peut lever nos mains, bénir cette église? Cette église enviée dans le monde entier par la qualité de ces hommes de Dieu, des prédicateurs, des chantres. La dodobo seresh, sebo shei, sadadadash. Bénissons cette église. Il avait dit les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Je le sens même dans mon cœur. Pour 3 petites minutes, nous allons nous opposer contre le monde des ténèbres, contre la sorcellerie, l'envoûtement, la magie.